Ce soir, c'est Yud Shvat. Donc, c'est un jour qui est vraiment important, puisqu'il représente, d'une part, la Istalkout du Rabbi Rayatz, que le Rabbi Rayatz quitte ce monde, et d'autre part, il représente la Nessiut du Rabbi, c'est-à-dire le moment où le Rabbi va devenir de manière officielle Rabbi de Lubavitch, il va s'occuper de tout le mouvement Chabad. Il va présider le mouvement Chabad, il va être vraiment actif à partir de ce moment-là, dans l'esprit des Chassidim déjà. Alors, dans le Mahamar du Rabbi, c'est Bati Legani, donc vous l'avez déjà étudié un peu. Et aussi, c'est bien de mentionner aussi un enseignement du Malchut au sujet de la paracha Béchalach, qui parle de la Kriyat Yam Souf, Béchalach, la paracha de cette semaine. C'est l'ouverture de la mer Rouge, non? D'accord, Kriyat Yam Souf, ouais. On peut parler. Oui, bien sûr, tu peux parler. Alors, ce qu'il y a, c'est que quand on étudie le Mahamar, Bati Legani, ça parle de quoi, ce Mahamar? Si tu le regardes dans son ensemble, de quoi ça parle? Ça commence par le fait que Hachem il réside dans ce monde, au début, avant même la création. Et donc c'est le départ même du Mahamar du Rabbi Rayatz, c'est de dire que la Shrina elle réside dans ce monde inférieur. C'est-à-dire que Dieu il réside dans ce monde. Ensuite, il parle du fait que le péché, il va provoquer le déracinement, si on peut dire, de la Shrina dans ce monde inférieur. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que l'homme il commet des avérotes, au fur et à mesure, la Shrina va s'élever de la terre vers le ciel, ensuite du ciel vers le ciel supérieur, etc., jusqu'à vraiment disparaître, si on peut dire, entre guillemets. Donc on voit le sujet qui est donné ici, c'est que de comprendre que Dieu il peut résider dans ce monde, il réside dans ce monde, mais le péché de l'homme il va provoquer justement le fait que l'homme il va plus ressentir la présence divine. Et par le travail des tzadikim, et comme on sait tout le peuple juif c'est un peuple de tzadikim, alors on attire la shrina de nouveau dans ce monde, on fait descendre la shrina dans ce monde, par les bonnes actions des tzadikim, et par les actes de chaque juif. Et le point qui est donné ici, le point essentiel, c'est de parler de cette mission de l'âme, quand elle descend dans ce monde, qu'elle descend dans un corps, de raffiner l'âme animale et de raffiner le corps. C'est ça si on regarde de manière comme ça, globale, on regarde un peu lointain, avec un peu de distance, c'est ça qu'on voit. Mais ce qui est intéressant dans la Chassidoute, c'est que la Chassidoute, les enseignements de la Chassidoute, ils sont vivants. Ça veut dire que si on sait lire entre les lignes, si on sait regarder entre les mots, si on sait vraiment réfléchir, c'est pour ça que c'est tellement important, l'Aït Bonenout, le fait de méditer à ce qu'on étudie, on va vivre la Chassidoute de manière différente. On peut voir des choses qui ne sont pas écrites et qui sont vraies. Et c'est même une obligation. Le Rabbi nous demande d'avoir un regard, de faire des chidushim. Chaque juif, il doit faire des chidushim. Il doit étudier la Torah, pas seulement, certainement pas pour accumuler des connaissances, mais faire en sorte que ces connaissances-là, elles font partie de sa vie. Elles pénètrent en lui. C'est tout le sujet de la lumière et du réceptacle, de Or et de Kéli. Le fait de faire descendre quelque chose d'abstrait, de divin, dans un monde matériel. Et en particulier dans l'âme matérielle de l'homme, puisqu'il y a l'âme divine, et puis il y a l'âme matérielle, c'est-à-dire l'âme animale. Elle est matérielle parce qu'elle donne à l'homme la perception de ce monde matériel. Donc de faire l'assemblage des deux, de faire l'union entre quelque chose qui est abstrait, qui est divin, avec une perception qui est purement physique et matérielle. C'est ça toute la mission d'un juif. Alors, cette mission-là, elle est donnée ici par le Rabbi Rayatz. Mais on pourrait dire, puisque comme c'est important d'avoir un regard un peu nouveau, et peut-être que chaque fois, Yud Shvat, c'est l'occasion de réfléchir en tant que chassid, pas seulement d'essayer de comprendre qu'est-ce que dit le Rabbi dans ce Mahamar, Bati Legani, c'est-à-dire de s'attacher aux mots, de s'attacher, d'essayer de comprendre ce que le Rabbi dit, parce qu'il fait un étalage de connaissances important, puisqu'il parle de l'enchaînement des mondes, il parle de l'âme animale, il parle de l'âme divine, il parle des mondes de la création, du monde d'Atsilut, de Bria, de Yitzira, de Yassia.
Et il parle de Roarshtut, l'esprit de folie qui masque l'âme divine. Il parle du fait d'agir sur notre âme animale pour la transformer. Donc c'est la prière du Shema Israël. Donc tout cet assemblage de connaissances, quand on regarde comme ça, avec distance, évidemment que c'est essentiel de comprendre ce que le Rabbi nous dit. Parce que de toute façon, c'est des connaissances qui rapportent sans cesse dans tous les Mahamarim. Ils rapportent ces connaissances-là pour nous éduquer. C'est-à-dire que la Chassidut, elle nous permet... Bonjour, c'est Michael. C'est pas de problème. Toutes ces connaissances qu'il nous donne, évidemment qu'elles sont essentielles dans notre recherche. Pourquoi Parce que c'est comme quand on étudie la Torah révélée, quand on étudie le Shulchan Aruch. Là, tout en haut, là, j'entendais, ils étudiaient des halachot, du Shabbat, et de la refoua, des médicaments, qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit. Évidemment que la Torah, c'est le moyen c'est important de savoir, de connaître, pour appliquer de manière concrète. Mais c'est aussi, ça ne se limite pas à ça. Ça veut dire que si on regarde le Mahamar, le discours du Rabbi de Bati Legani, avec le regard d'un chassid, et en ouvrant le cœur et l'esprit, et en ayant confiance en soi, c'est-à-dire de vraiment se dire, allez, je suis capable de faire un chidouche, je suis capable d'être inspiré et de voir dans ce que dit le Rabbi un message différent. Ben, on pourrait très bien dire que ce discours-là de Bati Legani, c'est comment on peut dire, la transmission du Rabbi Rayatz au Rabbi. C'est-à-dire que on dit que le Rabbi Rayatz, il a écrit ce Mahamar, c'était pour sa grand-mère. Et il est parti, donc, ce jour-là de Yud Shvat. Et ce dernier Mahamar, en général, on le lit avec se dit qu'il a écrit dans la Kavana pour sa grand-mère. D'accord ? Mais pourquoi pas dire qu'il a écrit pour le Rabbi ? Parce que Yud Shvat, c'est le moment où le Rabbi va devenir Rabbi. Pourquoi pas dire que le Rabbi Rayatz, il a écrit ce Mahamar pour le Rabbi ? Alors, j'ai cherché comme ça. Quand j'ai étudié ce discours-là, et que ces jours-ci, puisque on a ce devoir-là de l'étudier, j'ai essayé de le lire en me disant, voilà, c'est le Rabbi Rayatz qui parle au Rabbi. J'essaie de penser ça. C'est pas seulement le Rabbi Rayatz qui fait un discours pour ses chassidim. Non, il parle directement au Rabbi et lui dit clairement, voilà, c'est toi qui vas être le Rabbi à ma place. Et voilà moi comment je te dirige et voilà moi ce que je te transmets et ce que je t'apprends dans ta mission pour être Rabbi. Alors déjà tu peux voir déjà une allusion à ça dans le fait que Bati Legani, j'avais déjà réfléchi, je me disais Gani, Gan, la valeur numérique de Gan, c'est 53. 53, comme par hasard, c'est les 53 chapitres du Tanya. Tu vois ? Il y a 53 chapitres du Tanya. Donc quand tu dis Bati Legani, tu pourrais dire je suis venu dans le Tanya. Je suis descendu dans le Tanya. Et si tu réfléchis, tu peux très bien considérer que le Tanya, c'est une maison. D'ailleurs, Bati, il y a les lettres de Bait. Il y a une maison. Et le Al-Murazakan lui-même, il explique, il cite un livre qu'on dit qu'il est attribué à Avraham Avinu. C'est Sefer Yetzira. Il rapporte ce livre-là, il le cite dans le Likutei Torah pour dire que les lettres sont des pierres et les mots sont des maisons. Et qui c'est qui habite dans les maisons ? Parce qu'on parle de lettres de la Torah, on parle des mots de la Torah. C'est l'Esprit de Dieu qui réside dans ces maisons-là. Donc ça veut dire qu'une page de Gemara ou une page de Chassidut, c'est comme un mur. C'est le mur d'une maison, et derrière cette maison, il y a l'Esprit divin. Et quand tu dis même que le Mashiach, il lit, il voit entre les fentes des murs, tu peux dire qu'en fait le Mashiach, c'est lui qui voit entre les mots, qui voit entre les lignes et qui perçoit l'Esprit divin qui se cache dans les mots de la Torah. Donc Bati Legani, tu peux très bien dire que c'est ça la mission d'un rabbi finalement. Le rabbi, il vit dans la maison du Tanya. C'est ça, c'est la demeure. C'est vraiment on pourrait dire que c'est même le Kodesh HaKodashim de la Chassidut. D'ailleurs pour ça, ce Shabbat, j'étais à
J'étais à Ranana et j'ai rencontré un ami, je lui ai dit, un chassid, tu vois. Et je lui ai dit, tiens, j'étais à Kavdel Tevet, je reviens de la Ditch. Il m'a dit, ah, j'ai lu, avec un doute, il m'a dit, j'ai lu quelqu'un m'a dit, ou une lettre, ou quoi, que le rabbi, il aurait dit qu'il n'y a rien à aller chercher là-bas. Que même s'il faut faire des shippuxim, réparer les tombeaux et tout ça, il n'y a pas... Et c'est pas le premier qui me parle comme ça, parce que une autre personne, quelques jours avant, elle me disait, pourquoi aller chez Amrodaken? Moi, je vais chez le rabbi. Je vais chez le rabbi parce que le rabbi, c'est l'essence. C'est certain que c'est vrai. Mais en même temps, en quoi l'essence est contredit le détail? Et contredit, entre guillemets, le détail sont tous les rabbinim qui précèdent le rabbi. En quoi le rabbi contredit les autres rabbim, tu vois? Surtout le Tanya lui-même. Je sais pas, même pourquoi, ce qui m'avait choqué, c'est d'entendre, il n'y a rien à aller chercher là-bas, quoi. Pourquoi? C'est toute ta vie, tu vas chercher, tu prends, tu reçois, tu vas rien donner, quoi. Tu vois, ça m'a choqué. Non, mais il est quand même dit, le rabbi dit quand même qu'on est tous les racines de la Mourazaken. Bien sûr, mais c'est évident que même ça n'exclut pas le fait que tu es un chassid du rabbi, ouais, et que tu es entièrement, totalement soumis à lui. Mais c'est quand même quelque chose de grand d'aller prier sur le tombeau d'un tzaddik. C'est dans le Seder, il y a un livre que le Rav Noam Saïd il a écrit sur le fait d'aller se prosterner sur le tombeau d'un tzaddik. Il dit qu'un homme, un chassid, il peut aller attraper une nekouda du tzaddik là-bas. Tu te rends compte qu'est-ce que ça représente? D'ailleurs, je priais sur le tombeau de la Noam Saïd, et au lieu de lire le Mané Lachon, là-bas, j'ai lu ce livre-là un peu. Tu vois, j'ai lu ce qu'il disait. Et quand je lisais, je tombe là-dessus, je vois marqué que si tu vas prier sur le tombeau d'un tzaddik, tu peux attraper une nekouda du tzaddik. Et quand je lisais ça, je me disais, alvaï que je puisse attraper une nekouda de la Morem Saïd, le fils de la Mourazaken. Donc quand tu dis Bati les Gani, déjà tu peux comprendre, tu peux te dire que le rabbi lui-même, le point de départ de ce Mahamar, c'est de dire, voilà, moi je suis descendu dans le livre du Tanya, et ma mission c'est de le transmettre. Et si tu regardes tout le discours de Bati les Gani, ça parle de quoi? Ça parle de la descente de l'âme dans un corps, et ça parle du fait que tu dois élever ce corps. Hein, c'est le Tanya, c'est vraiment... D'ailleurs, il le cite, cite sans cesse le Tanya. Mais ce qui m'a le plus interpellé, c'est qu'au début de ce discours, le rabbi, il te parle de la descente de la Shrina dans le monde, et puis le passage d'un monde à l'autre, et il parle des différents mondes de la création. Alors, il commence par te donner une définition du monde d'Atsilut, et il te dit que le monde d'Atsilut, c'est un monde qui est lié à Dieu, d'un lien qui est différent que le lien qui existe entre Dieu et le monde de Bria, et le monde de Yetzira, et le monde de Sira. Pourquoi? Parce que le monde d'Atsilut, il est lié à Dieu, intimement à Dieu. Tu vois, il fait un avec Dieu, et pourtant c'est un monde. Alors c'est paradoxal, parce que si tu dis que c'est un monde, alors c'est limité. Et d'un autre côté, tu dis qu'il est lié à Dieu et il fait un avec lui, donc c'est illimité. Comment tu peux répondre à cette question? Tu te rapportes à ce que le rabbi t'enseigne dans le Noir Marout, sans cesse il te dit que Dieu, il est capable, l'essence divine, elle est capable de lier quelque chose de limité avec quelque chose d'illimité. Donc il n'y a pas de question. C'est dans notre tête, dans notre esprit qu'il y a des questions. Mais, comme même c'est cité souvent dans la Chassidoute, on te dit que le Tzimtzum, il existe chez l'homme, il n'existe pas chez Dieu. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que devant Dieu, tout est égal devant Dieu. Il n'y a pas de dissimulation de la lumière. La dissimulation de la lumière, elle est chez nous, tu vois, mais chez lui, il n'y a pas de dissimulation. Alors ce principe, il existe chez le rabbi lui-même. Quand le rabbi il va donner un enseignement à ses élèves, il va opérer un tzimtzum dans son esprit. Il va donner un reflet de sa grande lumière. C'est-à-dire qu'il va faire descendre cette lumière-là, il va la restreindre, il va la contracter, il va la voiler, et il va donner un exemple, un petit exemple, qu'il va donner à l'élève pour que l'élève puisse comprendre ce concept qui est infini dans son esprit. Donc tu vois que le tzimtzum, il existe chez l'élève. L'élève, il reçoit juste un reflet de l'esprit du Rav, de la lumière du Rav. Mais chez le Rav, il n'y a pas de tzimtzum, tout existe. De la même façon, le monde, il existe devant Dieu, sans dissimulation de lumière, sans tzimtzum. C'est un principe qu'on doit comprendre.
Et alors, il y a cette histoire-là que je voulais vous raconter la dernière fois, et elle tombe à pic ici, c'est que on raconte que le Maguide de Mezrich, quand il a rencontré le Baal Shem Tov pour la première fois, le Baal Shem Tov lui a raconté une histoire. Et le Maguide, il a dit, tiens, moi je me déplace, je fais du chemin pour aller rencontrer un tzaddik, et qu'est-ce que j'ai besoin de connaître une histoire comme ça? Il était prêt à le quitter, à partir, et le Baal Shem Tov l'a fait rappeler. Il a rappelé, et à ce moment-là, le Baal Shem Tov, il a dit, je vous ai raconté cette histoire la semaine dernière? Ou pas? Ah non? Non. Alors, tu connais cette histoire? Alors, il l'a rappelé. Tu la connais? Non? Alors, écoute, il le rappelle, il dit, le Maguide, il voulait partir. Il s'est dit, qu'est-ce que j'ai besoin de rester là? Et Baal Shem Tov, il dit, il paraît que tu sais étudier la Torah. Le Maguide, il lui dit oui. Alors, il dit, tiens, il y a un livre du Zohar, ici, ouvre-le. Il ouvre le Zohar, il dit, explique-moi qu'est-ce qu'il y a écrit. Alors, le Maguide, il prend le livre, il commence à regarder, et il explique. Et le Baal Shem Tov lui dit quoi? C'est tout ce que tu es capable de dire? Il dit, comment ça, c'est tout? Il dit, tu vois pas plus loin que ça? Alors il dit, moi c'est ce que je comprends. Il dit, et c'est vrai ce que je vous ai dit. Maintenant, si vous voyez autre chose, allez-y. Il prend le livre et il lui donne le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, à ce moment-là, il prend le livre, le Zohar, et il met les doigts, il dit, ah, qu'est-ce qu'il y a écrit ici? Ah, il y a écrit l'ange Michael. Au moment où il dit l'ange Michael, il y a une colonne de feu qui descend dans la pièce. Et l'ange Michael qui descend, tu vois, dans la pièce. Ah, là, ici, il y a écrit l'ange Gabriel. Au moment où il dit ça, alors l'ange Gabriel, il descend dans la pièce. Et alors, la maison, elle est inondée de lumière. Et le Maguide, il comprend, il se dit, ouais, c'est... Il vaut mieux que je reste ici quand même un peu étudier, quoi, avec Baal Shem Tov. Ça, c'est l'histoire qui est donnée. Et là, pendant ce pèlerinage en Ukraine, là, on nous a distribué dans l'autobus un petit feuillet où il y avait écrit des histoires sur les tzadikim. Tous les tzadikim qu'on allait visiter, il y avait une histoire sur eux. Et je lis l'histoire sur le Baal Shem Tov. Et je tombe sur cette histoire. Et je me dis, ah ben, je la connaissais, tu vois, mais bon, je la lis. Et là, qu'est-ce que je vois marqué? Carrément. Il raconte l'histoire que le Baal Shem Tov, il a raconté au Maguide de Mezrich. L'histoire elle-même. Alors je me suis dit, parce que quelques mois avant, j'avais étudié un discours du Rabbi Rachab, dans lequel il explique qu'est-ce que ça veut dire Havaye ou Elohim. Havaye ou Elohim, ce qu'on dit à la Motzei Yom Kippour, on te dit que Dieu, c'est Havaye, le nom qui n'a pas de limite, c'est Elohim. Elohim, c'est le nom de Dieu qui s'habille dans la nature. Encore une fois, c'est l'idée de la limite et de l'illimité. Et donc, cette histoire-là, ce concept-là, le Rabbi Rachab, il dit que c'est le concept du Rav qui veut enseigner à son élève. Donc, la lumière qui brille dans l'esprit du Rav, c'est Yud-Ke Vav-Ke, c'est une lumière infinie. Et l'exemple qu'il va donner à son élève, ou l'histoire qu'il va lui raconter, c'est Shem Elohim. Ouais. C'est le Tzimtzum. C'est-à-dire que le Shem Elohim, c'est un reflet du nom infini, de l'essence du nom de Dieu. Mais dans ce petit exemple-là, dans cette petite histoire, dans le Shem Elohim, il y a toute l'essence de Dieu. C'est un lévouche, quoi, en fait. C'est un lévouche, un vêtement. Combien de temps il faut pour l'appréhender, pour le comprendre, ce lévouche? 40 ans. C'est pour ça qu'il dit que un Rav, il est capable de comprendre son Rav au bout de 40 ans. Et c'est la raison pour laquelle, dans le Dvar Malchut, ici, de cette semaine, le Rabbi, il cite un passage de la paracha Ki Tavo. Qu'est-ce qu'il dit? Dans la paracha Ki Tavo, il y a écrit « Mais l'Éternel ne vous a pas donné de cœur pour comprendre, des yeux pour voir, et des oreilles pour entendre jusqu'à ce jour, après 40 ans. » C'est-à-dire qu'il a fallu que le peuple d'Israël, il erre dans le désert pendant 40 ans. Je vous ai conduit durant 40 ans dans le désert pour que vraiment ton cœur, il peut comprendre, tes yeux, ils peuvent voir et tes oreilles, ils peuvent entendre. Auparavant, tu voyais pas, tu comprenais pas et tu entendais pas. Il faut 40 ans dans le désert. À tel point, ce voyage de l'exil dans le désert, il est tellement important. Tu te dis qu'il y a combien d'étapes ils ont traversées? Tu sais combien d'étapes ils ont traversées pendant 40 ans?
Là, il parle de 11 étapes depuis le mont Horeb. C'est vrai qu'il y a 42 étapes aussi. Mais là, il parle de 11 étapes depuis le mont Horeb pour te dire que le chiffre 11, il représente ce qui est au-delà des 10 commandements. Le 11. Ce qui est au-delà des 10 séphirotes. C'est-à-dire le monde qui est au-delà de l'enchaînement des mondes. C'est l'essence, même quand ici, dans ce qu'on est en train de parler, c'est le Shem Havayé, l'essence du nom de Dieu. C'est ce chiffre 11, c'est Anochi. Et tout le travail d'un juif, c'est de faire descendre ce niveau-là d'Anochi en lui-même, dans son cœur, pour comprendre, dans ses yeux, pour voir, dans ses oreilles, pour entendre, mais vraiment. C'est pas seulement je vois, je comprends, j'entends. C'est de manière profonde. Donc ça, c'est la mission que le rabbi est là, vis-à-vis des enfants d'Israël. C'est justement, comme il dit ici dans le verset, il te dit, je vous ai conduit dans le désert pour que vous arriviez à ce niveau-là. Donc ça veut dire que révéler l'essence de l'âme juive, c'est la mission du rabbi. Alors qu'est-ce que c'est l'histoire que le Baal Shem Tov il racontait? Il a dit comme ça, il lui dit, parce que je me suis dit, dans cette histoire-là, c'est évident qu'il y a quelque chose de grand dans cette histoire. Tu vois? Je savais d'avance qu'il faut faire attention, parce que si un tzaddik qui te raconte, ou le rabbi te dit une histoire, ou un petit exemple, quelque chose, il y a une essence que tu dois découvrir. Elle est cachée dedans. Il n'y a pas de... Il croit que un tzaddik, il va te raconter une histoire sans qu'il y ait un sens profond. Le Maguide de Mezrich, tu vois bien, il n'était pas encore un chassid. Parce que s'il était un chassid, quand il avait rencontré le Baal Shem Tov, il aurait tout de suite, il aurait pas eu besoin que le Baal Shem Tov il ouvre le livre de Zohar et lui faire des miracles. Il aurait compris dans la petite histoire la grandeur du Baal Shem Tov. Et il serait resté. Mais comme tu vois que le Baal Shem Tov il a eu besoin de lui montrer un miracle pour l'attacher à lui, ça te montre que c'était précisément ce qu'il est venu chercher chez lui. Il est venu chercher ce niveau-là qui lui manquait. C'est-à-dire quoi? D'avoir un cœur pour comprendre, des yeux, de voir vraiment les choses. Parce que quand le Baal Shem Tov il fait descendre l'ange Gabriel et l'ange Michael, c'est-à-dire avec le même livre, le Maguide il n'était pas capable, avec le même livre, avec les mêmes mots, d'avoir une action comme celle-là. Donc, tu vois que c'est comme quand l'Admorazaken il dit les klalotes, son fils il entend des brachot. C'est la même chose. Pourtant c'est des klalotes qui a écrit. C'est les mêmes mots qu'un autre. Un autre il va prononcer les mêmes mots et il va s'évanouir. Donc tu vois qu'à partir des mêmes mots, un tzaddik il est capable de lire entre les lignes, de lire entre les mots et de te donner le sens, la racine profonde des choses, l'essence des choses. Alors l'histoire c'est celle-là. Baal Shem Tov il raconte au Maguide de Mezrich qu'il était avec son cocher et qu'il roulait sur la route et puis le cocher il avait faim. Et lui il n'avait rien à lui donner à manger. Arrive un goy et le Baal Shem Tov il achète du pain à ce goy et il le donne à manger à son cocher et le cocher il a pu repartir. Voilà. Le Maguide de Mezrich quand il entend ça il s'est dit bon c'est gentil mais bon. Et il décide de partir, de le quitter. Ça s'arrête là, il n'y a rien écrit d'autre. Il a écrit que cette histoire-là. C'est à toi de voir qu'est-ce que ça veut dire cette histoire. Dans mon esprit, je me suis dit, tout de suite, j'ai fait le rapport avec l'Admorazaken tout de suite, parce que l'Admorazaken, c'est l'élève du Maguide, et dans le Tanya, qu'est-ce qu'il y a écrit? Il y a écrit que si tu es en train de prier la Hamida, et qu'il y a un goy qui vient et qui t'insulte, et qui te maudit, tu dois utiliser ces insultes pour te renforcer en fait, l'ennemi, il va réveiller des forces profondes en toi. L'ennemi, il va faire que tu vas te dépasser. Ces clalotes-là, en définitive, Dieu, il te les envoie. Ça veut dire que c'est Ashgacha Pratit, c'est Dieu qui décide de t'aider, en fait. Parce que par ces malédictions, tu vas parvenir à t'élever au-dessus et à te dépasser. Donc le pain même qu'il achète au goy, le pain, ça représente la Torah aussi. Et le cocher, c'est qui le cocher dans l'histoire? C'est l'âme animale. Moi, j'ai pensé ça. J'ai pensé d'acheter la nourriture pour son âme animale. Ça veut dire qu'il ne mange pas lui. Il ne mange pas le pain de son monde. C'est vrai. C'est pensé comme ça. Tu as raison, mais ça convient. C'est parce que c'est même comme ça que c'est expliqué dans le Tanya.
quand on parle d'Hillel, il fait la tzedaka à son corps, qui l'emmène manger. Voilà. il lui donne à manger. Alors, il donne à Mais manger, ce qui est intéressant, c'est de voir que ça passe par un goy. c'est ça que j'ai pensé. C'est intéressant. Pourquoi un goy? Pourquoi un goy? C'est parce que c'est toute la différence entre l'enseignement de la chassidoute et l'enseignement qui n'est pas la chassidoute. C'est que le livre du Tanya, il va t'apprendre à... Même le Baal Shem Tov lui-même, c'est un Baal Shem Tov, quand tu vois l'âne de ton ennemi qui s'écroule, tu vas l'aider à se lever. Il dit, l'âne, ça représente le corps, la chomriout, la matière. C'est-à-dire que la matière, elle va t'aider à servir Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même le corps lui-même, si tu vas jusqu'aujourd'hui, le Dvar Malchut du Rabbi, tout le Dvar Malchut, il est basé sur le principe que le corps, il est plus élevé que l'âme dans sa racine. Ah, dans sa racine. À tel point, on dit que l'âme sera nourrie par le corps. Ça veut dire quoi, que l'âme sera nourrie par le corps? C'est-à-dire que l'âme, c'est juste un reflet de la lumière divine, alors que le corps, il vient de l'essence divine. C'est-à-dire que le corps, il cache en lui l'essence de Dieu. Et Dieu, il a choisi le corps des enfants d'Israël. Ça veut dire que le corps d'un juif, il est précieux aux yeux de Dieu. Mais c'est pas seulement... Et c'est là que tu vois l'importance même de la Mila. La Mila, c'est l'alliance avec Dieu. Elle rentre jusque dans la chair. Ça exprime le fait que l'essence de Dieu, elle est dans la chair. Elle est dans le corps. Si tu purifies le corps, et ça c'était tout le sujet des Malchut précédents, pendant le mois d'hiver, quoi, dis-moi. Alors, je pense à un truc là, parce que... Vas-y, dis. Du coup, la terre sera remplie de Torah. On parle de quelle terre? Du corps aussi. Je comprends là comme ça. Ouais, bien Désolé, sûr. hein. Mais c'est vrai, parce que... Du coup, de quelle terre? Ouais. Bien sûr, parce que même ça. quand on dit, même quand tu étudies le Rashi, c'est ça qui est marrant, c'est que le Rashi, quand il te dit que Dieu, il a formé le corps de l'homme, qu'est-ce qu'il dit Rashi? C'est incroyable ce Rashi, moi il m'a toujours fasciné, parce que il dit, il a choisi de la terre, de l'endroit où allait être construit le Beth Amikdash, pour former le corps de l'homme. C'est pas un pshat, ça. Quand tu dis ça, tu te dis... Parce que tu comprends, si vraiment, il faut pas être très inspiré pour te dire que, en fait, la terre elle-même, le corps, elle est déjà soumise. C'est déjà un réceptacle pour la shrina. Le corps, il vient de l'endroit où elle était construite, le Beth Amikdash. C'est-à-dire que le corps lui-même, il est capable de supporter la présence de Dieu. D'ailleurs, ce qui est incroyable ici, c'est que quand tu étudies ce discours-là de Batil Gani, il y a une question qui se pose. On te dit que dedans, le Rabbi Retz, il te parle de l'âme animale qui est masque l'âme divine. Comment c'est possible que l'âme animale est masque quelque chose de divin? Vous n'avez jamais posé cette question? On te dit, il te dit ici, Ruach Shtut, c'est quoi? C'est que l'âme animale, le désir, il exclut la perception du divin. Le désir grossier. Il l'efface pas, il le cache, quoi, en fait. Il le cache. Mais comment c'est possible que quelque chose cache quelque chose qui est divin? Parce qu'il y a de l'épaisseur, quoi. Mais comment c'est possible? Comment c'est possible? Si tu me dis que l'âme, elle est divine, qu'est-ce qui peut s'opposer à Dieu? Parce que c'est ce qu'on dit quand on dit que même si on essaye de tromper un juif dans un mikvé... Tu vois la question ou pas? Et on ne peut pas le transformer parce que le réel qui est le Kaimamash, c'est une partie de Dieu, il ne peut pas être transformé. C'est un... Quoi? Attends, tu fais pas ce que tu dis. Et ça, je pensais que je me suis plongé au mikvé du Baal Shem Tov et elle est glacée, l'eau, là-bas. Ah ouais. Non, parce qu'il y en a un qui m'a dit, quand on est vieux, il me dit comme ça, quand on est vieux, faut faire attention, il me dit carrément, tu vois. Il me dit, quand on est vieux, faut faire attention, c'est dangereux d'aller se plonger dans l'eau glacée. Il devait avoir, je sais pas, 20 ans de moins que moi. Dans ma tête, je me suis dit, je vais te montrer qui c'est qui est vieux, tous les deux. Et parce que tout le monde, ils avaient tous peur, tu vois, d'aller là-bas, parce que le cœur, il s'arrête, et le machin, le truc. Moi, j'étais allé 2 fois déjà, mais je suis allé une 3e. Heureusement qu'il y en avait un qui est allé, parce qu'il m'a donné la force, tu vois. Mais quand tu sors de là, t'as plus froid. je sortais dehors, ils étaient tous comme ça, tu sais, alors t'étais comme ça, tu marchais, t'es blindé, Alors qu'est-ce que tu disais du mikvé? On dit qu'on ne peut pas tremper un juif dans un mikvé, on va dire, pour une avoda zara quelconque, comme ça, parce que le rélek, Mamash, qui est en lui, c'est une partie de Dieu. On ne peut pas transformer Dieu. On ne peut pas transformer cette partie de Dieu. Pour montrer qu'on ne peut pas occulter, pour rejoindre votre sens, on ne peut pas occulter la lumière divine. Voilà, on ne peut pas. Rentrer, pour vous super. Voilà, alors pourquoi l'âme animale elle parvient à masquer le divin? Moi je crois que ça s'accorde avec l'histoire du Baal Shem Tov. Quand le Baal Shem Tov il te dit qu'il a acheté du pain à un goy,
ça te montre que l'origine de la matière, même, l'origine de la matière, elle est très élevée. Et en fait, la réponse, tu l'as dans le Tanya. La réponse dans le Tanya, dans l'exemple de la prostituée, que le roi, il envoie une prostituée à son fils pour le séduire, et pour voir s'il est capable de tenir. Et en fait, cet exemple-là, c'est un exemple d'usoir pour dire que la prostituée, c'est etc. C'est même qui veut que Dieu il envoie pour faire tomber l'homme, mais dans sa kavana profonde, le etc. Il espère que l'homme il va pas tomber. Pourquoi? Parce que c'est un envoyé de Dieu, le etc. Ça veut dire que l'âme animale, tu peux dire que c'est la même chose quelque part. Dans le sens où Hachem, il donne le corps à l'homme pour que ce soit l'écrin de cette neshama, de cette étincelle divine, et qui montre que peut faire de ce corps quelque chose qui va élever cette lumière et non pas la rabaisser, quoi. Ouais. L'âme animale, quand on la décrit dans le Tanya, on dit qu'elle dérive de Klipanoga. Et on te dit que Klipanoga, c'est un mélange du bien et du mal. Ça veut dire que tu as la possibilité ou bien de la faire descendre, ou bien de la faire de l'élever. Mais qu'est-ce qu'on te dit encore? Et même ici, il le dit dans Batilegani. Il te dit que l'âme animale, si tu es capable de l'élever, alors la force du bœuf, elle est comparée à un bœuf, parce qu'un bœuf, il tire sur lui le joug, la charrue, et plus il est fort, plus il est gros, plus il est puissant, plus il va faire des sillons profonds dans la terre. Alors l'exemple, c'est l'âme animale, le corps lui-même, il est comme ce bœuf-là, il a une force terrible. La preuve, il est même capable de cacher l'âme divine. Mais si tu l'emploies si tu arrives à faire Shema Israël, Bechol Levavecha, de tout ton cœur, ça veut dire que par l'Aïdbonenout, ça c'est un point qui est essentiel dans ce Batilegani, par l'Aïdbonenout, par le fait de méditer à la grandeur de Dieu, tu fais que dans un langage que ton corps il peut comprendre, tu peux transformer ce corps grossier, et donc c'est pas le joug qui porte, la charrue qui porte, c'est le Kabbalat Hol. Il faut que ton âme animale, elle supporte, elle apprenne à accomplir les commandements divins. Il faut que tu parviennes au bitoul. Mais c'est pourquoi tu vois que le Baal Tshuva, il est plus capable que le tzaddik? Ça rejoint l'idée. Comment ça se fait que le Baal Tshuva, il est capable d'arriver à un niveau supérieur? C'est parce que justement, il a dominé. Comment? Il l'a dominé. Et ce qu'il a élevé, quand il a dominé, ça lui a donné une force que le tzaddik, il n'a pas. Parce qu'il a opéré une conversion, en fait. Un ajout. Il a utilisé ce qu'il avait, ce qu'il était, pour le transformer. Oui, mais le tzaddik, il n'a pas ça. Il n'a pas ça. Il a le dégoût du mal. Mais il a aussi un Yetzirah, quand même. Non, mais il n'a pas ce travail d'enlever la grossièreté. Alors que la grossièreté, à partir du moment où tu arrives à la soumettre, alors ça devient une force terrible. C'est la force du bœuf, il te dit. L'âme animale, elle dérive du bœuf. On voit ça avec Yosef Hatzadik. Pourquoi? Yosef Hatzadik est comparé au bœuf. Au taureau. Ouais. Mais il a régné où, Yosef